Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel dédié à Adobe Dimension et la création d'un mock-up, ou plutôt une mise en situation de différents produits avec un logo. Nous allons voir dans ce tutoriel, après un petit passage rapide sur Illustrator pour exporter un logo, comment venir importer une scène, y placer différents produits tels que des sacs, des boîtes, des stylos ou autres, et pouvoir venir y apposer texture, luminosité, logo et fond afin d'avoir un mock-up photoréaliste. Si jamais vous avez des questions au cours de la vision de ce tutoriel, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. J'espère que cela vous plaira et vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne cet outil et le prendre en main. Il ne nous reste maintenant plus qu'à attaquer tout de suite le visionnage de la vidéo. Attaquons donc notre petite présentation. Alors, j'ai ici une planche de logo téléchargée sur FreePix. J'en utiliserai un qui sera par exemple le Hot Café. Je vais le sélectionner ici en entier. Alors, je vois que le texte est resté bloqué. Voilà. Je sélectionne le tout. Je le mets de côté. Et je vais l'intégrer dans ma bibliothèque CC, qui est ici. Dans la bibliothèque CC, pour la faire apparaître, soit vous l'avez de base, soit vous allez aller dans Fenêtre Bibliothèque, qui est ici. Moi je vais venir la mettre dans Test et je fais glisser le logo. Hop, s'il veut bien. Voilà. De cette façon, il apparaîtra toujours ici. On va maintenant pouvoir attaquer Dimension. On va ici créer une nouvelle scène, tout simplement. Et on va venir y mettre nos différents éléments. La première chose que je vais faire, c'est venir mettre ici mon image de fond. Pourquoi? Tout simplement pour que vous compreniez un petit peu mieux d'où ça vient. Et surtout, je vais modifier l'angle ici de vision. Mon angle de vision, il sera vu de haut. Et pour changer, je fais tout simplement un clic droit. Je vais venir ajouter une photo en fond. Et cette photo, elle est ici. Je la sélectionne et je la fais glisser dans Dimension. C'est donc mon image de fond. Là, vous voyez que vous pouvez venir orienter comme vous le voulez votre grille. Toujours, là, je vais juste essayer de venir l'aligner au mieux. Donc là, on est pas mal. On va ensuite venir ajouter différents éléments. Par exemple, je veux mettre un sac cadeau. Donc mon sac est ici. Je veux modifier sa direction. Donc là, pour l'instant, je suis avec l'outil de déplacement. Je ne peux pas déplacer ou modifier son orientation. Pour ça, il me faudra venir utiliser l'outil qui est ici pour passer, comme vous le voyez, en mode rotation. Et là, je vais faire tourner mon sac. Donc, on va se mettre à un angle de 90. Hop, si j'y arrive. Voilà. Je vais reprendre mon outil de déplacement et je vais venir le relever pour qu'il soit présent sur la table. Là, vous voyez, il est présent, posé. Et si je fais un déplacement, on peut voir donc qu'il est bien déplacé sur ma base. Donc là, je viens le remettre comme je veux. Je vais pouvoir dézoomer avec ma molette pour placer mes différents éléments. Alors là, mon fond va peut-être être un petit peu grand. Donc, pas d'inquiétude. Au pire, vous pouvez le cacher pour l'instant et on reverra après comment l'adapter. Pour cacher, vous venez ici donc tout simplement coller et cliquer sur l'arrière-plan. Une fois que le sac est posé, on va avoir ensuite, par exemple, je ne sais pas, un exemple de canette qui contiendra le logo, par exemple, que je veux avoir debout. Donc je peux venir le placer à côté, comme ceci. Vous pouvez toujours venir déplacer à tout moment votre rendu, comme vous le voulez. Là par exemple, je peux mettre au-dessus, 2/3 ou autre. Ici, je voudrais changer la direction pour qu'on voit l'intérieur du sac. Je peux reprendre mon intérieur, et vous voyez qu'ici, je peux venir le faire tourner. Et en restant appuyé sur Shift, je vais faire une rotation de 45 degrés. Donc là, toujours en restant appuyé sur Shift, je peux déplacer. Je vais venir ajouter, pourquoi pas, un petit sac qui va contenir mes éléments. Donc je vais pouvoir venir le mettre à côté. Je vais pouvoir réduire sa taille avec le deuxième bouton qui est ici. Et tout en restant appuyé sur Shift, vous voyez que je peux réduire facilement la taille de celui-ci. On le déplace. Voilà. Donc on va essayer de prendre la bonne flèche. On va lui faire une petite rotation, toujours en restant appuyé sur Shift. Et on va venir le descendre. Donc pour le descendre, c'est la flèche verte. Et là, on voit que je suis bien posé sur le sol. Et on va utiliser la flèche rouge et la flèche bleue pour le placer autrement. On peut également
bien sûr ajouter d'autres éléments encore par la suite. Là je le fais assez rapidement, je n'en place que quelques-uns, mais je pourrais bien sûr aller même en chercher directement dans Adobe Stock présent sur internet. Je pourrais même, pourquoi pas, venir prendre des fruits et légumes. Et par exemple ici j'ai une banane, et par la suite je pourrais très bien venir lui intégrer une matière, soit une matière déjà existante, soit vous verrez qu'il est également possible de venir créer vos propres matières. Là, par exemple, je veux une banane en gélatine, et bien ma banane est en gélatine automatiquement. Bon là, ce n'est pas forcément ce qui va avec mon café, donc là je place mon élément suivant. On revient en cliquant ici sur les matières. Je veux terminer avec, hop, par exemple, un sachet en papier. Hop, on va prendre un papier alimentaire. Donc le sac est ici. De la même façon qu'on l'a déjà déplacé tout à l'heure. Voilà, moi je vais me mettre comme ceci. Et le sac, on va venir le placer à cet endroit. Ce sac là ne me plaît pas forcément à l'endroit où il est. Je vais venir le placer de l'autre côté. Et on peut venir vraiment créer sa composition comme on veut. Alors, il existe bien sûr énormément de possibilités. Si vous souhaitez changer l'angle, je le rappelle, c'est ici. Donc là, j'aimerais que le sac soit un petit peu plus tourné vers moi. La canette, on peut même la pencher un petit peu, si on le souhaite. Hop. Du coup, le sac, je vais essayer plutôt d'avoir quelque chose qui va être réaliste plutôt que de l'avoir à plat. On verra dans la suite de la vidéo comment l'aplatir et comment avoir une autre vision. Donc, hop, je viens le remettre droit. On va le tourner sur l'autre axe. Et on va venir tout simplement le placer ici. On descend avec la flèche. Le sac est un petit peu trop petit pour l'agrandir. On va revenir ici, reprendre nos éléments. Hop. Voilà. Et prendre un des angles ici en restant appuyé sur Shift. Je vois que j'ai trop baissé ma canette également. Donc faites bien attention aux petits détails. Là, je supprime ce sac là. On va pouvoir maintenant leur rajouter des textures. Donc, c'est le petit bouton qui est ici. Plusieurs possibilités. Là, pour ma canette, par exemple, je vais prendre un élément qui existe déjà, c'est l'aluminium. Donc, ça ajoute une canette en aluminium ici. Le sac est déjà en papier. D'ailleurs, si vous regardez dans sac en papier et que je viens ouvrir le menu, on voit qu'il y a déjà une texture. Le sac ici, je voudrais lui mettre une autre texture, par exemple une texture en cuir. Automatiquement, elle s'adapte. Là, vous voyez qu'elle va venir se mettre et sur le fond et sur le petit papier. Ça ne m'intéresse pas forcément. Pourtant, j'ai les deux ici. Donc, je vais venir cliquer sur sac directement et ouvrir le menu. Et là, je vais pouvoir venir placer ma texture uniquement sur mon sac. Donc là, je vais demander à ce que ce soit du cuir. Et il se met en place uniquement, comme vous le voyez, sur le sac et non plus sur la texture. Je peux bien sûr à tout moment venir recliquer sur la texture. On voit ici qu'il y a une couleur de base. Vous voulez que ce soit un petit peu plus vert, et bien vous pouvez venir changer cette couleur ici. Donc voilà pour cette image. On va avoir également donc celui-ci, le petit sac ici à cordon qui reste. Moi ce qui va m'intéresser c'est le sac en lui-même, donc je vais double-cliquer. Et on va changer la matière. On veut quelque chose d'un petit peu feutré. Donc je rajoute une texture en feutre. Cette texture, vous pouvez bien sûr la modifier à tout moment, avec la couleur qui est ici ou la couleur qui est ici. À vous de voir les différents éléments. Vous pouvez sélectionner le type de fibre, est-ce que c'est bouclé, est-ce que c'est droit, la densité des fibres, vu qu'on est sur une texture ici, comme vous le voyez, donc de tissu, et vous avez énormément de possibilités de paramétrage, même beaucoup plus qu'avant. Cela a été mis récemment à jour dans les dernières versions de Dimension. Si vous venez par exemple sur le cuir, maintenant que je sélectionne celui-ci, vous voyez que vous allez pouvoir sélectionner la rugosité, la couleur de votre cuir. Donc plutôt que d'avoir un cuir ici marron, vous pourriez très bien avoir un cuir vert. C'est à vous de définir la couleur. Bien sûr, vous pouvez également venir modifier les détails ici, qu'ils soient de façon aléatoire, les effets de cuir ou autre. Sur le papier, ici, vous aurez d'autres possibilités de modification. Et pareil sur l'aluminium. Pour ça, il vous suffit de cliquer. Vous avez également la possibilité de modifier l'anneau d'ouverture, l'aluminium brossé ou autre. Il y a également ici maintenant, comme vous le voyez, la possibilité d'avoir des matières liées. C'est si vous avez plusieurs matières sur une seule canette. Ça ne m'intéresse pas forcément pour le cas présent, donc je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Maintenant que cela est fait, on va venir apposer notre logo. Donc pour cela, on va tout simplement
venir récupérer nos éléments. Et je vais donc venir dans ma bibliothèque qui est ici, récupérer mon logo. Et je vais maintenant pouvoir, eh bien, comme vous le voyez, le faire glisser pour l'apposer dans la composition. En restant appuyé sur Shift, je vais pouvoir le déplacer, l'orienter comme je le souhaite et le mettre sur mon sac. Je vais pouvoir également, si je veux, le mettre sur tous mes autres éléments. Par exemple, je peux venir le placer ici. Toujours en restant appuyé sur Shift, je peux réduire la taille. Voilà, on le place où l'on souhaite. On va faire la même chose sur le sac de l'autre côté. Donc, automatiquement, il va s'adapter. Toujours possibilité de régler la taille. Vous avez ici la position, soit en décalcomanie, soit en fond, qui va être un petit peu différent. En fond, ça va être partie intégrante de la texture, tandis que décalcomanie, ça va être posé dessus. Il faut le savoir, c'est important. Donc ici, toujours la possibilité donc de venir retravailler à tout moment dessus. Pareil, vous avez la possibilité de définir si c'est un fond ou non. On va avoir la possibilité de le faire sur chacun. On va venir placer une dernière fois notre logo ici, sur la canette. Vous pouvez même, au besoin, ajouter plusieurs décalcomanies. Vous pourriez très bien venir créer une bande de couleurs que vous ajouteriez et qui viendrait faire le tour de votre élément. Et ensuite, eh bien, on revient ici dans Fichier pour débutants. Bien sûr, vous avez la possibilité d'aller un petit peu plus loin et d'avoir d'autres éléments. Moi, je vais venir chercher, par exemple, ici, une image de table ou autre, ou la photo que j'avais tout à l'heure, et je vais pouvoir venir intégrer le tout sur ma composition. Donc, si je place ma photo de table, voilà, je peux venir ici cliquer sur adapter à l'image. On va venir adapter la perspective, la lumière et tous les éléments. Et automatiquement, vous voyez que tout va venir se mettre en place avec les tailles et les ombres. Je peux bien sûr également venir choisir autre chose, telle que la photo que j'avais tout à l'heure. Je peux venir la placer. Donc là, elle va être un petit peu plus grande, je vous l'accorde, mais on peut voir ce que ça donne quand on vient adapter avec cette texture. On lui laisse chercher la perspective, ça peut être plus ou moins long. Une fois que c'est fait, on clique sur OK, et vous voyez que l'élément va venir se placer sur la table, comme si il était lié. Alors, bien sûr, vous pouvez modifier plusieurs éléments, la rotation, l'intensité, votre image en elle-même, ici que j'ai fait relativement grande, mais vous pouvez venir l'adapter. Donc vous voyez que ça va assez vite, et ça permet vraiment de créer des mises en situation rapidement, et de façon très intéressante. J'espère que ce petit tutoriel de présentation de dimensions sur la possibilité de faire des mock-ups vous aura plu. Je ne vais pas jusqu'à l'export parce que ça pourrait être un petit peu plus long. Si cela vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels sur le sujet et je vous souhaite une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.